mec il est célèbre, mais c'est pas déconner. Eh oui, il mange. Ouais, je suis moi, je suis cameraman. Fais un sourire, fais la caméra, c'est. Fais-la moi la caméra. Denis à l'acte. T'es tout dessus. Hier soir à 23h il faisait encore jour, mais jour. Bah à milieu. Ouais, c'est vraiment très dense. Ouais. C'est quelque chose à travers comme là, tu regardes de l'autre côté, c'est dense. Ouais, c'est magnifique ouais. En fait, t'as des îles où c'est très naturel. Oui. Sinon c'est des scooters, des motoculteurs. Ah ouais, ça c'est drôle, c'est les tuk-tuk. C'est trop drôle. Ah. Avec la task force Tiro, c'est des gros bataillons d'infanterie. La deuxième task force Rock 2, ils sont constitués de 11 Danois qui sont intégrés avec toute task force qui est la Zulu. Nous, on est la seule escouade de Recon qui justement va opérer directement pour le sujet. En gros, nos ordres, c'est essentiellement le sujet. Pour faire très simple. Ouais, on est vraiment là-dessus en fait. En gros, il n'y a que le sujet qui va nous filer dedans. En gros, Ma maman m'a dit que j'étais spécial. En gros, ce qui est très bien pour nous, et ça va être Il y a de l'orage. la simple là-dessus, c'est qu'on fait ce qu'on nous demande. En gros, on reçoit un ordre, on fait, l'idée c'est voilà. L'année dernière, on leur a fait très bonne impression, on a envoyé du sale, on était là tout le temps, on a fait des missions à 5h du mat, etc. L'idée, je pense qu'ils attendent un petit peu pareil. On va y faire des trucs. Voilà. Bref, il y a quelques points par contre qui sont très importants à savoir pour le jeu, et notamment le démarrage. La première des choses, et je vous ai envoyé un PDF sur le WhatsApp, vous pouvez le consulter, il y a tout un peu nos organisations, les grandes lignes là-dessus. Le truc est en anglais forcément, en anglophone, je sais bien que vous allez galérer, mais voilà, vous êtes là-dessus, on n'est pas tous les chacals, aussi avec modération. Là, un point important par rapport aux bleus qui a été par rapport à la coalition, donc les bleus qui ont été clarifiés, c'est qu'en début de partie, ce seront nos alliés. Ils seront alliés avec nous. On va être plus ou moins alliés tout le long du jeu. Par contre, une chose qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que ça reste des étrangers. Ces gens-là, il y a quelques trucs sur lesquels justement il y aura des limites. Alors, je vous apprends trop rien là-dessus. Et il y a notamment une limite sur laquelle on fera cadeau forcément à personne. C'est sur la carte, c'est votre point numéro 8. Le point numéro 8 correspond au stockage militaire. C'est un point sur lequel on a un ordre qui est assez formel. C'est que personne, aussi bien allié ou ennemi, ou même neutre, ne doit s'approcher ou rentrer dans le point numéro 8. C'est qui le garde, le point numéro 8? Le point numéro 8, l'idée c'est que pour le moment je ne saurais pas te dire là-dessus, peut-être qu'on l'aura en plus au début de jeu, peut-être qu'on le perdra, peut-être qu'on l'aura, mais en gros tant que ce point est sous notre contrôle, à moins d'un compteur du HQ, on ne le partage avec personne.
c'est vraiment un point stratégique qui est excessivement important. Une question là-dessus, est-ce qu'on a toujours assez, tu sais, sur les points, sur la map, sur Telegram, tu sais, tout ce qu'il y a, Il y aura. un QR code Ouais, il y aura sûrement. Et le 8 en fait partie? Oui, il y aura sûr. Alors, Ok, d'accord. il y aura les CP, les points, les CP comme d'habitude, il y a 3 capture points. Mais je pense qu'il y aura les autres. Malheureusement, ça on le saura que quand le staff de Berget nous donnera le truc. Ouais, après ils avaient laissé sous-entendre sur le site que tout serait pas visible dès le début. Voilà. Je pense que c'est simple là-dessus. Il y a plusieurs points stratégiques aussi. Il faut savoir qu'une zone pour l'adversaire, c'est aussi un point stratégique majeur. Donc il se peut, ça va très certainement arriver, que la REPA tente de raider un peu notre base. Aujourd'hui, à peu près toutes les autres compagnies se sont à peu près réparties. Nous, si jamais, bien évidemment, il y a de grandes chances qu'on soit pas là si jamais il y a une attaque de base, on va très certainement être dehors. Mais un des points cruciaux qu'il faut défendre, c'est pas les chiottes. C'est tout comme les chiottes. Alors, et je vous explique pourquoi. Là-bas, il y a les chars, il y a le parking des chars. Il y a effectivement, on a des chars cette année. Et justement, les chars, ça va être un point Crucial. justement, les questions à la presse, s'il te plaît. Qui va attirer pas mal l'adversaire. L'adversaire, justement, s'il attaque, premier point, on est là, on est présent, le premier point qu'il faut aller vérifier, notamment si on entend du bruit dans ce secteur-là, c'est directement au niveau des chars, pour éviter qu'ils s'en approchent et qu'ils viennent nous laisser aborder. C'est clair là-dessus un petit peu? Vas-y, question, vas-y. Juste revenir dessus, là à droite, franchement c'est le meilleur point. Si on se fait attaquer, mon gars, le meilleur point il est. Ah oui, tu vois là, t'es légèrement sur ton par là. Si admettons on se fait attaquer sur la base, moi je propose c'est ici. On a vu sur les chars, donc on peut protéger les chars et on a vu sur la Attention à l'arrière aussi. Alors ça c'est encore autre chose, là-bas c'est encore autre chose. Là c'est les tasseaux d'infanterie qui vont s'en occuper, notamment avec la grande colline de sable. C'est nous les plus près des chars. Ouais. Je pense que là, si on se met là, sur la hauteur, là, juste à la droite, il y a un char d'autre. Ouais, Que ce soit sniper ou. Est-ce qu'on a un call sign ou pas? mais t'inquiète, le HQ, je pense qu'à mon avis, il va pas se laisser attraper comme ça. De toute façon, l'aspect défense de la base, ça va être, je vais pas dire que ça va être secondaire pour nous, mais nous on va être souvent dehors. Donc il y a de grandes chances qu'on n'y soit pas, quoi. On est rock one tout court. Bayal, on a un call sign pour l'intérieur de base de défense. De quoi? Un call sign. Un call sign, tu veux dire? Quand tu dis un mot et l'autre il répond un autre mot pour être sûr que tu es Non, on dans n'a son pas équipe. forcément défini et il n'y en a pas spécialement. Parce que si quelqu'un il nous attaque, il dit hello et puis En fait, il il n'y en a défonce pas. un. Il n'y en a pas aujourd'hui. Maintenant, ça va être compliqué à établir parce qu'entre les diverses langues, puis là tu as 300 personnes, il y a 300 personnes. Le call sign, admettons qu'il change, ça va être compliqué de faire circuler le mot à tout le monde. Obligé de dire le code couleur. Mais, si jamais il y en a un, je serai le premier à vous en Non, informer. t'as pas le droit de dissimuler ta Vraiment, je serai T'as le pas le droit de premier à vous en dissimuler ta informer. couleur, mais c'est facile. Les gars, il y en a déjà eu par le passé. La question elle est pas fait simple, il y en a déjà eu par le passé. Cependant, pour le moment, il n'y en a pas. Voilà. On doit préparer des défenses demain ou pas? Un petit peu, préparer des fortifications. Alors, je vais y venir. On est un peu dispensé entre guillemets de garde de camp. On va être un peu en extérieur. Cependant, ça n'empêche que si jamais on nous le demande, on va le faire. Forcément. Même si demain on a le temps, on a le neige là. Bah oui. Ouais, On va ici. alors, Doudou, on n'est même pas là, et après, les chars ils sont plus loin. Ouais, non, mais je te dis, s'il est là sur la hauteur, t'as vu sur les chars. Ouais, Ouais, mais le but, t'as c'est que pas ça forcément contre à les portée chars. sur les chars. C'est pas qu'on nique nos propres avis non plus. On va être trop loin. Bah, les chars, faut les garder. Si les mecs sont à couvert derrière, c'est un peu Ouais. Donc, il faut aller au-delà sur l'autre. Je continue les gars. Vas-y, continue. Je continue un petit peu sur les généralités, après vous discuterez ce que vous voulez là-dessus. Un autre consigne commune à celle de l'année dernière, tout prisonnier, on ne l'amène absolument pas directement au camp sans aval du QG. Tout prisonnier qui est fait, c'est on demande au HQ ce qu'on en fait. Tant qu'on n'a pas l'aval du HQ, le prisonnier, on ne le ramène certainement pas au camp. Si on a l'aval du HQ, on l'amène soit sur un autre point, là où ils nous le disent. Ça a très bien marché l'année dernière. L'idée c'est que ça continue comme ça. Juste répète peut-être comment on fait un prisonnier. Comment faire un prisonnier, c'est pas compliqué. Vous le shootez. Pendant que le mec est agonisant sur le sol, il faut qu'un médic vienne le soigner. Et après il est totalement désarmé, il faut Il faut le désarmer. Il faut le désarmer là-dessus. En fait, Et tu le autre shots, chose, tu le fouilles et après tu le soignes. si vous m'interrompez, Laissez-le parler. on va y aller là-dessus. Je ne peux pas vous expliquer tout. Laissez-le expliquer tout et après on posera les Attention les gars. Vous le soignez, il est par terre, vous le soignez pendant le temps où il agonise. Une fois que vous l'avez soigné, vous dites bien Oui. au gars, vous lui demandez
Vous lui dites, je compte te faire prisonnier. Là-dessus, vous convenez avec le gars, vous demandez avant. Je vous explique pourquoi. C'est ce que je mettais dans le WhatsApp il y a quelques jours. C'est qu'en gros, le mec peut refuser d'être prisonnier, d'être entre guillemets séquestré. Parce que vous savez très bien, quand on est prisonnier, des fois, c'est y en a qui ne vont peut-être pas apprécier. Donc vous demandez surtout à la personne avant s'il accepte de jouer le prisonnier. Si la personne refuse, vous la battez. Vous la battez, point barre, ça s'arrête là. Si par contre il accepte d'être prisonnier, vous le désarmez, vous lui dites voilà, je te désarme, vous convenez là-dessus, vous assurez qu'il est bien désarmé, et à partir de ce moment-là, on joue le jeu du prisonnier. C'est clair là-dessus? Je me souviens qu'il n'y a pas spécialement de désarmement là-dessus. Sur le bouclet de règles, ils disent qu'il faut un scotch rouge ou orange sur une partie de la réplique, mais Honnêtement, je pense que personne je pense va le que faire. personne n'en aura. Ouais, ça personne ne le fait jamais. Personne ne le fait jamais. Maintenant, vous voyez avec le mec, soyez de bonne foi là-dessus. Vous lui dites, écoute, on n'a pas le scotch rouge, machin. Vous assurez qu'il met bien sa réplique en sécurité, qu'il retire le chargeur, vous lui faites retirer le chargeur. Voilà, tout en sécurité là-dessus. Les couteaux, faites très attention aux couteaux. Mais je pense qu'à mon avis, les mecs, on est sur du jeu en extérieur, ils seront pas aussi vicieux qu'en sécurité. Oh, moi j'en ai un. Oui, ils n'ont même pas le droit de s'en servir. En plus. C'est knife kill. Knife kill, c'est appuyer sur avec la main. Knife kill, au gars, c'est Ouais. pas vous tirer dessus à bout portant. Ouais. Le knife kill, d'ailleurs, un point très important. N'oubliez pas, les couteaux, théoriquement, même de l'art, sont censés être interdits, à moins les trucs vraiment en mousse. Non, même ça, t'as pas le droit de toucher Non, quelqu'un. c'est Mais t'as même pas le droit de le toucher. Même avec ça, t'as pas le droit. C'est avec le plat de la main Ouais. sur le gars et tu dis knife kill. Exactement. Donc justement, donc faites pas trop les kékés. Même si ça a du style, faites pas non plus les kékés avec. Voilà. C'est pas plus simple, du coup, tu le shottes, tu le fouilles et après seulement tu le réanimes. Alors, justement, Ça évite que le mec te zigouille s'il a l'occasion. pour quelle occasion il aurait de te zigouiller? Je sais pas. Aucune si tu l'as désarmé. Ouais, mais De toute façon, justement. c'est pas compliqué. Tu l'approches. Effectivement, tu peux déjà le fouiller pour lui choper les berguettes dollars, les documents importants, etc. Ça, c'est un très bon point aussi. Tu lui dis, écoute, je compte te faire prisonnier, est-ce que tu acceptes? Oui, non. S'il accepte, tu soignes. S'il accepte pas, Pas tu t'achèves. laisses à terre. C'est aussi simple que ça. Ouais, après, je reviens sur un truc là-dessus, c'est, admettons, si on n'a pas dans l'idée de le faire prisonnier, on va pas leur mettre un knife kill, ils se démerdent, ils restent sur place. Ils sont obligés d'attendre. Ça les Si on lui ralentit. met un knife kill, il repart direct. Donc autant qu'il reste sur place, il perd du temps. Oui, bah oui, ça oui. Knife kill et il peut repartir direct. Ouais. C'est mort. Ah non, t'as raison. Il y a Non, le il attend 10 minutes quand même. Non, Mais il y a un temps attend sur d'attente. place. Non, mais attend qui, sur il place. attend 10 minutes sur place. Il attend sur place quand Non, même. mais Parce qu'avant, il a c'était raison. En gros, si t'as éliminé le mec, il a 10 minutes. Si tu viens et tu mets un knife kill, c'est pour le renvoyer à sa base tout de suite. Ouais, y a pas respawn directement. Mais si tu fais un knife kill de base, c'est 10 minutes. Ouais, voilà. Oui, mais si tu le shootes en jeu, on va dire, tu arrives derrière lui, tu lui fais. Mais s'il est déjà out, il est blessé, il est déjà en attente, et qu'on est en mission, ça sert à rien d'aller et de leur faire un knife kill, on s'en bat les couilles, on continue quoi. C'est la Ouais, même. Il y a un mec qui est mort ou pas d'ailleurs? Attention avec les règles de mort, les gars. Donc, quand il rentre au camp, Relisez bien ça de votre côté, on relit ça bien de votre côté, mais ça c'est pas. oui, tout à fait. Même pour moi, c'est des points sur lesquels bon. Mais on l'a relu juste avant. c'est pas ce Ce que je te dis, c'est ça. C'est 10 minutes. C'est ça, ouais. Fouiller, même si. Après les gars, cherchez pas à pinailler sur des points de règle, on les reverra après là-dessus. Et voilà, là c'est des grandes généralités, l'idée c'est pas vous barber pendant une demi-heure. Parce que ça fait déjà 10 minutes. quelques temps. Tu vois. Tac. Le montage après. C'est bien. Autre point, ouais, comme je disais tout à l'heure, demain il y aura du pré-déploiement. Il y en a qui voient ce que je veux dire. Oui. Tout le monde n'a pas entendu, mais en gros demain 19h, tout le monde doit être prêt impératif. Quand je dis tout le monde doit être impératif, et en gros c'est pas j'ai oublié l'avion, j'ai oublié ci, attends, machin, je ne sais quoi. Non, soyez vraiment prêts. Je vous explique pourquoi. On va être pré-déployé. Il y a des unités qui démarreront pas au camp, mais peut-être sur un autre point. Les pré-déploiements, pour le moment, je n'ai pas d'informations de qui sera déployé et où, et de comment ils seront déployés. S'il faudra y aller à pince, ou s'il faudra y aller, ou si on sera transporté en véhicule. Pour le moment, j'ai aucune putain d'idée, mais nous, en tant que Recon, mets ta vie, ça c'est la vie personnelle, je pense qu'on sera déployé et possiblement loin. Donc justement, soyez vraiment prêts à 19h, parce que ça se trouve, on sera peut-être les premiers à être déployés. Donc n'oubliez pas une connerie, etc. Faites vraiment minutieusement vos bagages, glandez pas, commencez pas à taper un dodo à 18h. Enfin, soyez vraiment sérieux là-dessus, les gars. Plus vous êtes carré, plus ce sera cool, quoi. Même pour tout le monde. On est 16.
On attend. Voilà. Ceux qui sont pas pros, C'est ça, ceux qui sont pas prêts, on les laisse. Par contre, voilà, exactement. Très bonne remarque. Ce qu'on finira par faire. Voilà. Autre truc important, information que j'ai eue. Vous vous souvenez de ce point? Tout le monde se souvient à peu près, ceux qui étaient l'année dernière, se souviennent du point numéro 3 et 4, avec les petites cabanes, et là on a implanté les explosifs. C'est le barrage, ouais. Et ben le barrage, et notamment le point de capture 2, ça va être l'objet de très très gros fights dès le début du jeu. Je vous la fais courte. En gros, le point de Deux, capture t'as 2 un sera bleu. ponton et là, ici, t'as une Dès le début restriction. du jeu, ce point de capture, d'accord. le point de capture 2 sera bleu. Parce qu'en plus, c'est le camp des rouges, Exactement, leur base, elle est là. La base des rouges, elle est là dans cette espèce. Et c'est en gros, vous allez voir, c'est un grand espace dégagé. La base rouge, En fait, c'est à la base 14. rouge- La base rouge, c'est ça, exactement, c'est le A14. Ouais. D'accord. C'est le point A14, c'est un point qui apparemment est très dégagé comme l'ancienne base de la Répa. Ouais. Enfin, c'est très vallonné pour y accéder. Après, c'est un plateau en hauteur. Ouais, si vous êtes allés, de toute façon, les gars, si vous êtes allés, vous allez reconnaître. Ouais. On y a passé des heures. Donc, juste une chose là-dessus. Allez, les gars, on ne sait pas. Le 2 sera bleu dès le début. Il y aura du jaune et du bleu de dispatché dans ce secteur-là. En plus, c'est ouf parce qu'ils ont mis un respawn juste à côté, quoi. Ça va être une boucherie. Pareil, j'ai vu qu'il y avait plein de respawn et des points qui n'étaient pas encore marqués nulle part et qu'il fallait les. Justement, on les verra après, on les aura après, tout ça. Donc nous, on est là pour assister bleu là-dessus. De quoi? On est là pour assister bleu là-dessus. Non, les bleus sont là pour nous assister. C'est plutôt ça dans ce sens-là. Mais en gros, pour le moment, allez les gars, on s'y pas. En gros, pour le moment, les bleus sont nos alliés. Il y a une alliance plus ou moins de facto héritée de l'opus précédent. Aux Raiders. Alors les Raiders des civils, pour le moment, c'est marqué dans le document. Raiders des civils, on est neutre vis-à-vis d'eux. S'ils nous engagent, que ça nous braque, On les tape. que ça se monte agressif, on peut ouvrir le feu. Maintenant, les civils, il y a peu de chances qu'ils nous emmerdent. Les Raiders, on ne sait pas. Mais les Raiders, il y a peut-être des chances qu'on arrive à les soudoyer pour qu'ils fassent un peu notre sale job, etc. Ils vont sûrement être après. Il y a une chose après peut-être laquelle ils vont être, c'est tout ce qui a de la valeur. Notamment le pognon. Les berguettes dollars, il se peut qu'on en ait d'ailleurs en début de jeu. C'est pas impossible. Les Raiders, très honnêtement, moi je vous donne mon avis. Si on peut arriver à Les soudoyer. quelques bifetons à ce qu'ils fassent, à ce qu'ils nous foutent la paix ou est-ce qu'on peut les éviter, c'est tant mieux. Si on peut leur faire de la merde pour pas cher, on le fait aussi. Hein. Mais je suis pas sûr qu'ils sont très chauds. Hein. À mon avis, souvent les mecs ça négocie fort. Laisse Marvin négocier. Hein. Ah ouais. Il est Et fort. bref. D'ailleurs, là-dessus, je sais pas encore les grades, ce qui va être attribué. Théoriquement, je serai squad leader. Loïc sera squad leader second. Il se peut qu'effectivement on file un grade de platoon leader. Le grade de platoon leader, c'est pas forcément un cadeau. La différence, c'est que logiquement, je suis censé respawner toutes les heures, déjà d'une, et de deux, je suis une cible de choix. En gros, s'il y en a qui veulent capturer, ça va être moi. On te Vous allez me bute, dire, hein. Non, c'est pas ça que je vous demande. Vous allez me dire, s'ils me font capturer, je vais leur casser les couilles. Avec certitude, donc pas du tout là-dessus. Par contre, Quel câble USB, on va les aider. voilà. Je leur dis que c'est du lightning. Mais par contre, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça peut avoir des conséquences. Donc justement, là-dessus, je compte pas mal sur toi, Loïc. Là-dessus, t'as aussi Telegram. Donc si jamais je me fais capturer, c'est Loïc qui prendra le relais. Ouais, je sortais pas les informations nulle part tout à l'heure. Ouais, je sais bien, je sais très bien que tu les sortais. Mais en gros, c'est comme ça qu'on a établi le truc. Donc on verra. Si j'ai qu'un grade de simple squad leader, ok, c'est peut-être moins prestigieux, mais au moins, on s'en bat les couilles, il sera plus simple. Voilà. Ouais. Je vous rappelle, squad leader, ça veut pas dire squad leader, platoon leader. Chez nous, ça veut pas dire chef rayon qui gueule, machin, etc. Même si des fois je le fais. C'est pas comme la guerre dernière. Voilà, ça veut pas dire, voilà. Je sais bien que Kersoff il avait l'habitude de faire ça, mais ça veut pas dire ça. Mais il était platoon leader. Ouais. Là, l'idée c'est qu'on joue en symbiose. L'idée c'est qu'on joue en symbiose, les gars. On joue en symbiose, comme on disait tout à l'heure. On joue en symbiose, on la joue bien. Bah tiens, Oli, viens. Oli, come. Ok. Pour ceux qui le connaissent pas. Hello. C'est notre général. Donc c'est lui notre chef de faction. Greetings from Paris. We had a great time with them. I know you come to Disneyland. Yeah, I did. We had. Hey, you all here now?
Yes, we are all here. Brilliant. Just have to tip on the sheet that we Yeah, are all the here. rest of the guys. 16 guys, Hungary and Hungary. Brilliant, brilliant. And we mostly all our weapons. Yeah. Yes. Yeah. So last year, guys, we were like on the side of the map, and we were doing like recon and stuff like this. This time we are in the center, and the enemy is coming to us. So it changes your role as well. And you guys need to be also like really active of fighting and stopping the enemies, because you are big guys, and we know that you guys are really, you have lots of energy. So we can rely on you guys that you can do the longer missions. So I think tomorrow when we go into mission, you're gonna be there like the whole night. This is the thing we are looking for. As long We're as here you for bring that. us outside the base and do a lot of shit to do, yeah, we will do that. Yeah, I will think we have a good plans here. So tomorrow is gonna start with the big bang. The red is pushing there, and they are also coming flanking from those sides, and we need to stop the big main force, but we also need to stop the flanking units, and we have to separate you guys. I think there will be a lot of good tasks for you guys, because you guys are going to be alone, so you have to work together with that thing. So I think it's going to be We a part of us were red last years, and we play only in the north area, so we know the field very well. Oh yeah, that's really good. That's the good point. They really know this area. Yeah. East and west. Yeah, it is. And other thing is that this year we also have to defend this base area. So the infantry is making defensive plans and stuff like that. So you guys also want to check out that where is our like perimeter, where the first foxholes are, and if needed, if the enemy attacks, this is your spot. So apparently you will be heading out there. Just quick question, Ollie. Does we have to we discussed with World 2, maybe stop me if I'm wrong. Does it be better to defend this point in case of attacks, because there is all the tanks yes, that it in is. this area. And the And core that will commanders be- are moving the perimeter away from the tanks, so so we're gonna hold the line in the road, over the road, so the enemy won't come in here. This is too close. Faut les bloquer dès la route en fait. Ouais, les gars, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment le point principal, ça va être, si jamais on se fait attaquer, ça va être d'aller défendre la route. Les chars, ouais. Bien que notre objectif principal sera surtout d'aller contrer un peu toutes les unités qui vont tenter de nous flanquer, notamment en début de partie. Donc quand les unités qui auront flanqué, ça va être de l'infanterie. C'est ce qu'on disait, ils vont tous venir sur nous. Ouais, ils vont venir comme nous, comme sur des mouches. Okay. Comme une boîte de surstroming ouverte en pleine forêt. Comme des petits gros sur un Twix. Pour ceux qui parlent pas anglais, il attend de nous qu'on ait beaucoup d'énergie et qu'on défonce beaucoup de gens. Même pour ceux qui comprennent rien à l'anglais, comme l'année dernière. Yes. But guys, remember this, that this base is not the main objective. The main objective is the hill, where is the fortification and stuff like that. So when we start, everyone will leave the base. There will be no one guarding the base. That's not so important. But when we get back here, then we need to make sure that there will be some kind of guarding and patrolling and stuff like that. About the hill, Oli, I remember that you told a lot of things about the point 8 Yeah. on the map, but the hill is more important than 8. C'est une chose par ça. Là, on va avoir une grosse mission très globale qui va être surtout vraiment de défendre bien la zone. Donc ça va être surtout beaucoup d'interruptions et de blocage de l'adversaire. Donc on va nous assigner effectivement un point, on va nous dire allez à tel endroit, mais ça va s'inscrire vraiment dans une dynamique globale. On n'aura pas tout à fait des missions comme on a eu l'année dernière. Notre objectif c'est de bloquer, ça va être de bloquer les routes, de bloquer les avancées ennemies, ça va être vraiment de les faire chier. De les faire chier. Voilà. Ça va être du fight, mais ça va être dire en gros ça va être pas mal de hit and run et ce genre de choses. L'embuscade. Ouais, de l'embuscade, exactement. La guérilla. La résistance. La guérilla. La guérilla. De la fils de puterie par les tapis. They're happy with that. They will be happy. As long as you give them some points to attacks or other things. And we hope to get you some enemies. But does we have to make some incursion in And camp in the same spot we were last year. Vous avez vu, ils sont tout à fait au même endroit où on était. Ça, c'est loin. Quel point pour les nouveaux? Quel point pour les nouveaux?
Les nouveaux, pour les nouveaux, c'est où là t'as écrit ça sable en bas là. D'accord. Attends, on était Là trop vers t'as le écrit 11. sable, c'est où là il y a les bleus. Ok. E17, ouais, E17, exactement. E17. Plus bas, c'est ce que je dis. Effectivement, il y a le pont qui est là. Ouais, c'est plus où là t'as écrit sable avec un point. Ouais, c'est ça. C'est 17, c'est carton. When the game starts, we have an alliance with the blue guys. On va lier avec eux, les gars. Au début du jeu. Ouais, faut quand même. On va toujours se méfier. I think we're gonna be allied with the blue ones for the whole time. So basically, don't shoot the blue guys unless told otherwise. Because it might be that the blue guys can be respawning in our base and you can be respawning there. We do have to do some kind of That's something clear. Attends, mais les Ukrainiens, ça va. Oh putain, not yet. Il est quasiment 22h. Il est quasiment 22h. Game. Sérieux? That's Putain. Yes. But I think you might be encounter lots of blue guys, so don't shoot them. Oh, ok. Yeah. That's something I told them. Donc, comme je vous disais, les gars, les bleus sont alliés. Ça se peut qu'ils soient tout au long du jeu. Pour le moment, le partage de spawn dont je vous parlais, le partage de points de respawn, pour le moment, c'est pas acté. Si jamais c'est acté, je vous le dirai en cours de jeu, on aura l'information. Pour le moment, c'est chacun son machin. If they are shooting us by mistake, should we do replicate or should we go back? If you have a big misunderstanding, try to talk with it. If they keep shooting, then just shoot them, and we'll fix the error later. Okay. Yeah. So let's see. Because there are lots of guys who don't exactly. Maybe don't follow the orders from the commanders. They do their own shit, so there might be some problems. But generally, we want to ally with the blue ones, and like off game, we want the blue guys to be already also there fighting the red ones. Okay. Because otherwise, we will just stop them to the bridge, and they will never get there, and that's the end of story. So that's why it's like off game reason also to get them involved in the fighting. So the last bridge, the name of the event is this one. Pour demain, pour l'OP, on vérifie tous les coms. Communication, parce que franchement. On peut le faire ce soir. Non, vaut mieux. Pas demain. On va le temps demain dans l'après-midi. Mais les communications, parce que franchement, ça va être la base. Enfin, où là, on va faire les meilleures missions, c'est si on a une bonne communication, quoi. Ouais. C'est vraiment la base. Donc, on dit pour qui on parle, qui on est, pour qui on parle, et on dit pas de la merde. Ouais, t'as vu, machin, nanani, nanana, on s'en bat les couilles. On est vraiment clair sur ce qu'on dit. Mais c'est vraiment important, les gars. À chaque fois qu'on a eu des merdes l'année dernière, c'est parce que c'était la com. Ouais, exactement. Donc, franchement, la com. Et je rappelle une chose, les gars, Doudou fait très bien de prendre la parole et de dire ça. Je rappelle qu'il y a une chose avec laquelle, quand je vous parlais des gratons, etc., des squad leaders, machin, on bosse en symbiose. On s'en fout qui a le graton, etc. On bosse en symbiose. On essaie, ça a toujours marché jusqu'à présent. On a toujours fait comme ça, on continue comme ça. S'il y a initiative à prendre, etc., vous avez un doute, n'hésitez pas à demander, etc. Mais l'idée c'est qu'on ait du jeu, qu'on s'amuse aussi. On n'est pas non plus camp militaire, etc. On fait du bon jeu, mais on le fait bien. On demande. Viril mais correct. Sous ton autorité, mais quand on pourra vous donner un maximum de contexte, on vous le donnera. Comme ça, vous comprendrez ce que vous faites. Quand on est dans le cœur de l'action, si on vous dit qu'il faut aller quelque part, il faut pas chercher. Les squad leaders sont plus les radios, un peu le radio de la squad. Ouais. Là-dessus, c'est pas pour vous casser les couilles. Ça, si on tranche, on tranchera. Mais on n'est pas là pour casser les couilles. Seconde chose, hydratation à mort, parce qu'il va faire chaud pendant tout le truc. Hydrate à mort. Si à un moment on a des moments de creux et on voit des grosses citernes et tout ça, on n'hésite pas, on fait le plein parce qu'on peut partir, vous avez vu, sur toute une journée haute. Donc on fait aussi le plein de munitions. On charge en munitions et on charge aussi en tout ce qui est bouffe, encas, machin, des trucs comme ça, parce qu'on peut être parti sur toute une journée et ne jamais revenir au camp. On est toujours prêt à être parti pour 5-6 heures. On va voir plus, 8 voire heures, même plus. je dirais même pour 8 heures. L'emport par joueur c'est 3300 billes pour les non-gunners et 10 gunners c'est 10 000. Donc ça veut dire qu'on peut prendre des sachets, on peut On peut prendre des sachets en dehors des... Ça avait été mentionné dans les règles, ça. Ah, c'est dans les règles, ouais. Bah, pour le gunners, je sais que c'était bien. On les a regardés hier. Non mais c'est vrai que tu vois, il y a des points, nous on dit ça va pas changer. Moi j'ai tout le 5 euros. Moi Après 10 000, j'ai 1,5 kg là-dedans. C'est chaud, hein. Et j'ai le reste. Beaucoup de billes. Hein Ça fait 10 000, c'est lourd. 10 000, c'est 2 ammo-box. Ouais, mais ça fait 2 kilos sur ça. Attention au poids que vous mettez dans vos sacs. Prenez pas des trucs inutiles. C'est ça le truc, hein, parce qu'on va faire de la marge. Prenez pas du poids inutile. les gars, écoutez les gars. Ça, et les gars, s'il vous plaît, quand on est en marche et tout, on part, parce qu'on va faire aussi pas mal d'infiltration. On fait gaffe
où on marche, on fait gaffe à ce qu'on dit. S'il y en a un qui se pose, il s'assoit, il fait signe à couvert, on se met tous à couvert, quoi. Il n'y a pas un PNQ qui est debout devant tout le monde. On s'assoit, on se cache, on regarde à 360. C'est aussi important parce que les attaques par l'arrière, ça arrive. On check tout le temps, partout. Ok. Et les rouges, les rouges ont sûrement des drones avec caméra thermique. C'est exactement ça. Oui. Si on entend un drone, ça, les arbres, ça suffit pas à se cacher. Il faut se foutre derrière un truc qui soit plein, quoi. Les caméras thermiques, ça voit à travers la végétation. L'année dernière, on l'a bien vu quand on arrivait vers chez vous, on s'est fait suivre, mais on nous a suivis, il y avait un espèce de moustique. Dans le marécage derrière votre camp. On était dans le marécage, le drone nous a suivis partout dans le marécage. S'il a une caméra thermique, il voit la traversade très bien. Et puis même sans caméra thermique, la traversade, tu vois hyper bien de haut. C'est sûr. Enfin, pour tous ceux qui ont fait, compris l'hélico à Border, tu vois tout. Et autre chose les gars, quand on évolue, Doudou disait bien, mettez-vous à couvert, évoluez d'arbre en arbre quand on peut, quand il y a un peu de faille, quand ça commence à être chaud, d'arbre en arbre. Même un arbre mince, c'est un peu couvert. Parce que l'année dernière, on a réussi toutes nos missions qu'on les a eues, même les plus improbables, on les a tous réussi, mais parce que aussi on a été un groupe où là on a été fort sur l'infiltration. On a réussi à rentrer dans des zones très discrètes parce qu'on faisait pas de bruit. Il y a peu nombreux. Ouais, c'est ça, parce que des fois on peut partir dans ce groupe, on va être 16 et par exemple, je sais pas, Bélial ou Loïc, ils vont dire bon allez, 4 gars partent en infiltration, bah ok, ils vont peut-être partir une demi-heure, bah nous le groupe on va attendre à rentrer, ok on joue pas, c'est pas grave, mais c'est important, par contre c'est important, voilà, c'est partie du jeu. Donc faut être conscient aussi de ça, de se dire putain fait chier, on fait rien, bah oui, okay, peut-être pendant une demi-heure ou une heure on va rien foutre, mais c'est pas grave, moi je préfère ne rien foutre et être sur le terrain une heure qu'être ici sur le camp à surveiller le camp pendant 2 heures. Ouais, grave. Voilà. C'est bien, c'est comme ça, on sait pourquoi il y a une ouais, mais je préfère le redire. Je pense pas que rien, vaut mieux le redire.